Alors on y va les amis. Alors là maintenant, on va nous parler de Shla Kadosh, Derech Eretz, Shel Isha le Baala. Le savoir-vivre de la femme envers son mari. Donc le comportement de l'épouse envers son mari. Là c'est plutôt maintenant quelque chose qui est donc d'actualité. D'actualité surtout pour les femmes, c'est un cours pour les femmes. Donc je répète. On fait à nous. Ben essayez pour qu'on ait les yeux pour pleurer, Mickaël. Derech Eretz Shel Isha liotan nichna'at le Baala. Shoma'at bekolo. Hein? Donc une femme, nichna'at, c'est le mot, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est quoi alors? Une femme, elle doit être soumise à son mari. Achna, oui. Achna, soumise à son mari et l'écouter. Alors, tu vas me dire, ouais, on n'est plus à l'époque là-bas, du Shla Kadosh, il y a 500 ans, en Tunisie, au Maroc, écoutez bien ce que je dis. Même si l'époque a changé, et aujourd'hui, c'est vrai que les femmes, on peut pas, il y a une chose on ne peut pas comparer les époques. D'accord? On ne peut pas comparer les époques. La femme à mâche. Nos grands-mères, c'est pas la même chose que les femmes d'aujourd'hui. Vadaï, mais je parle dans l'état d'esprit même, général, tu vois qu'il y avait. La femme, elle ne savait pas lire. Et là, il y a une petite. J'en vois pas, mais il y a une mouche qui est pour moi. Les femmes ne savaient pas lire, elles n'étaient pas instruites, elles étaient à la maison, elles ne s'occupaient que de la maison et que des enfants, elles faisaient à manger, elles faisaient que ça, elles ne faisaient rien d'autre, d'accord? Mais elle priait. Aujourd'hui, elle priait pour mais elle ne faisait pas, entre guillemets, au niveau activité professionnelle, ça, il n'y avait pas grand-chose. Oui. D'accord? C'est pas une blague, c'est pas une blague. Il y a dans les pays nord-africains ou même Bagdad, Babel, tous ces trucs-là en Perse déroulés, d'accord? Les femmes, elles n'étaient pas assises avec les hommes à manger, c'est des choses qui existaient, c'est pas, faut pas se leurrer, d'accord? Des choses qui existent. Donc tout a changé aujourd'hui, d'accord? Les époques ont changé et aujourd'hui la place de la femme. J'avais oublié de prendre le truc, t'as vu? La place de la femme, Mechila, donc bon. La place de la femme dans la maison, dans la société, elle a complètement été transformée. Oh, complètement. Aujourd'hui, les femmes, elles ont été à l'école, elles sont instruites, les femmes peuvent voter. À l'époque, en France, jusqu'en 1900, Michael, quelle date? C'est pas très longtemps. Je crois que 1970. Ouais. Le vote pour les femmes, 68. Quand est-ce que les femmes ont pu voter? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, monsieur. Les femmes ne pouvaient pas voter en France pendant très très longtemps. 68, je crois. Au référendum de Gaulle? 68, c'est le référendum de Gaulle. Alors 65, 68. La guerre 47, un truc comme ça. Que les femmes pouvaient voter? Oui. Je crois pas, les amis. Il va nous dire tout de suite, on a Mister Google en France. Hein. Il y a soit les femmes votées ou des droits de vote. Il y a 70 ans. En quelle année? En 50 alors, en 50. 1950. Bravo, Mickaël. Après la guerre. Bravo. Le 21 avril 1944. Ah, 44. Ah, pendant la guerre. Ah, d'accord. Donc les femmes, il y a 70 ans, ne pouvaient pas voter. C'est pas un truc, d'accord, ne pouvaient pas voter. Les femmes pouvaient voter. Conduire, même en France, les femmes ne pouvaient pas conduire. Conduire. Elle vote pour la première fois. Voilà, 45 points. Bravo, Mickaël. Franchement, question pour un champion, tu aurais gagné. Ouais. D'accord. Donc elles peuvent conduire. Après les femmes, donc elles vont aller à l'école et donc être instruites. D'accord. Elles vont avoir des métiers. Elles vont travailler dans la vie active, toutes ces choses-là. Avant, ça n'existait pas. Donc l'époque, elle a changé. Et ne parlons pas de la nôtre aujourd'hui. D'accord. Où vraiment, la femme est là. Comment? Non, mais vraiment, donc on peut pas comparer les époques. C'est incomparable. D'accord. Et même, encore une fois, dans le monde, on va dire très religieux, la majorité des femmes, beaucoup de femmes, c'est pas la majorité, travaillent, d'accord, parce que le mari souvent il étudie, donc il faut qu'elles amènent aussi la parnassa comme le mari qui a une bourse du kollel, donc c'est pas simple, d'accord. Mais c'est pas la société non religieuse où la femme elle travaille parce qu'elle veut. Non, là elle est obligée de travailler. Là elle est obligée de travailler. Bien fait. Mais c'est vrai, mais faut comprendre une chose, il y a aussi ce qu'on appelle l'HPAC, je vous parle depuis des années tout ça, et cette influence collective a fait que même aujourd'hui dans le monde religieux, la place de la femme elle n'est pas la même, d'accord. Et la femme elle a plus, on va dire, de prépondérance. C'est pas péjoratif qu'elle n'en avait pas avant, mais elle a une autre place. Non, même orthodoxe, même orthodoxe. Elle travaille. Ils ne sont pas obligés. Bien sûr qu'ils ne sont pas obligés. Le mari l'étudie. Oui, mais aujourd'hui, alors je te dis, même dans le monde orthodoxe, les femmes, elles ont un besoin d'aller étudier, elles font beaucoup de choses. Il y a même des journalistes aujourd'hui, Kharediyot, déroulés. Le monde, il a changé. Il faut savoir que le monde même Kharedi, le monde religieux, il a changé. D'accord. Tout a changé. Donc, on ne peut pas comparer, c'est vrai, les époques, d'accord, où à l'époque, la femme, elle n'a pas son mot à dire et tout ça, Zélon Nachon. Aujourd'hui, la femme, elle est active. La femme aussi, elle amène une parnassa à la maison. Des fois, c'est moitié-moitié. Des fois, l'homme, je sais combien, 50 ou 70%, on s'en fout. Mais la femme, elle travaille, la femme, elle est active. En général,
donc les choses ont changé. Même si la femme n'est pas active, dans tous les cas de figure, la position de la femme dans le couple et au niveau social, elle a complètement changé, d'accord? En 2 mots, comme je vous ai dit, avant la femme n'avait vraiment pas son mot à dire, rien à dire, d'accord? Donc je ne dis pas que c'est pas bien et je dis pas que c'est bien, je dis que c'était, voilà, c'est un fait de société. Aujourd'hui, la femme, au contraire, là, on va dire combien il y a de femmes politiques, combien de femmes qui se lancent dans des grandes entreprises déroulées. Donc c'est tout la talent des femmes. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Mais malgré tout, et je vais arriver à ça, malgré tout. Ce que nous dit le Rav, tu vas dire, mais c'est obsolète. Ce que nous dit ici le Shla Kadosh, qu'il a écrit ça il y a des années, c'est obsolète. Tu me dis, tu regardes ce qu'il a écrit. Une femme, elle doit être nichnat le baala. Une femme, quand tu traduis le mot nichnat, c'est soumission. Mais alors, quand tu vas soumission, tu vas tuer esclavage, rabaisser, non, c'est pas ça du tout. Ici, quand on dit nichnat le baala veshumat bekolo, je le dis, sans peur et sans reproche, comme on a vu par rapport à l'homme, la place de l'homme par rapport à sa femme, et les éducations de l'homme par rapport à sa femme, d'accord? Il faut que la femme elle comprenne qu'elle a des éducations envers son mari. Et je vous dis, le problème d'un Shalom Bayit, le premier Shalom Bayit, c'est qu'il y en a un des deux qui comprend son travail, son tafkid, son rôle. Si l'autre il ne comprend pas, il ne veut pas arranger, il ne veut pas se faire faire, ça ne marchera jamais. Donc il faut que les deux comprennent c'est quoi ma place. Comme on dit tout le temps, il faut être à sa place. Et si chacun il est à sa place et chacun comprend comment gérer son couple, construire son couple, au prochain il y a le Shalom Bayit. Donc tu vas dire à l'homme, comme on a dit hier, qu'il doit honorer sa femme encore plus que son propre corps. Faire passer sa femme avant lui, l'aimer, la chérir, lui faire plaisir. C'est elle qui décide, on va quand tout ce qu'on a dit c'est émettre. Mais c'est que dans un sens. Et de l'autre côté, la femme ne fait pas ce qu'elle doit faire envers son mari. Michael. Voilà, boum, il a fait le geste. Ça ne marche pas. On a vu énormément quand dans un couple, c'est la femme qui envoie les invitations. On va inviter une famille à dîner. C'est pas pareil. C'est plus pareil. C'est la femme, bien sûr. Alors, si on a compris ça, écoutez bien. C'est quoi le rôle de la femme maintenant? C'est quoi le rôle de la femme par rapport à son mari? Il te dit le Rav. La femme doit être nichna'at. C'est quoi cette soumission? C'est quoi shomat bekolo? C'est quoi qu'elle veut laisser son mari? Dans un couple, je le dis et je répète, alors ça peut-être pas plaire, mais moi je dis ce que la Torah nous dit, d'accord? Si, ça va plaire. Non mais chané, on n'est pas là pour plaire. Le maître, on n'est pas là pour plaire. On est là pour remettre les choses dans leur, Michael, ordre. Et quand les choses sont dans l'ordre, alors qu'est-ce qu'il y a? Kol beseder, tout va bien. Ok. La femme et l'homme doivent comprendre. Dans un bateau, il y a un capitaine. Je répète et j'ai pas peur de le dire. Dans un bateau, il y a un capitaine. Le capitaine du bateau, le capitaine du navire, c'est l'homme. Non, on est égaux, on n'est pas en train de dire ça, on n'est pas en train de te dire. Il y a un capitaine. T'imagines à l'armée. À l'armée. Mais là, les amis, écoutez-moi bien. Oui. À l'armée. Oui. Que soit un chef de plouga, comment est plouga en français? La Plouga, ouais. Escadron. Escadron. Ou que ce soit à chaque comment on appelle ça? Corps d'armée, il y a une hiérarchie. Ouais. Ah oui, il y a des grades. Aujourd'hui, on ne veut plus de hiérarchie. Il n'y a pas, on est tous pareils, on est tous égaux. Zélo nachon. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Il faut arrêter ça. Dans le peuple juif, il y a une hiérarchie. Pas au niveau de l'amour que Dieu a pour nous. Arrêtez de. Faut pas transformer la Torah. Pas dans l'amour que Dieu a pour ses enfants, l'amour que Dieu a envers chacun. Elle est la même. Au niveau du peuple, il y a une hiérarchie. Il y a le Kohen, il est là. Il y a le Lévi, il n'est pas là. Et il y a le Israël. Si un jour un Israël, il veut être Kohen, on rigole. Tu ne pourras jamais être Kohen, ça dit que c'est pas ton tafkid, c'est pas ton rôle. Arrête de parler d'argent. Non, les Grecs, ils Je rigole. La Keuna. Ouais, c'est pour ça qu'il a été détruit le temple. Bien sûr. Tu ne pourras jamais être Kohen. Tu es né Kohen parce que ton père il est Kohen, ton grand-père il était Kohen, ton grand-père était Kohen parce que tu viens d'Aaron à Kohen. En malasot. Maintenant pourquoi lui il est Kohen? Parce que c'est un neshama, d'où il vient, son rôle, son tafkid, ce qu'il doit devenir, ce qu'il doit être, ce qu'il doit amener dans le monde. Eh bien, il est spécial, c'est pas moi, il n'est pas moi. Et je pourrais jamais être lui. Je pourrais jamais être un Lévi. Et un Kohen, je ne pourrais jamais être un Israël. Parce qu'un Kohen, il a plein d'obligations. Plein d'obligations. Il dit, allez, j'en ai marre. Je vais être comme tout le monde. T'as lo yachol. Que tu le veuilles ou pas, t'as lo yachol. Et un Lévi, c'est pareil. En afechad. Nachnu shtayim. אבל לא להיכנס, אבל אין. מי יכול לעזור לו? לא להיכנס. Comment? חזק.
Qu'est-ce que je disais, Rabbi Michael? Oui, donc il y a une hiérarchie. Oui. Maintenant, regardez aujourd'hui, on ne veut plus de hiérarchie. Ce qui se passe dans le monde, ils te font maintenant, dans tous les pays du monde, quand ils font une manifestation, ils te mettent le président pendu. Partout. Ici, ils ont fait Netanyahou pendu. Ouais. En Liban, ils ont mis l'autre à Nasrallah pendu. En France, ils ont mis Macron pendu. Ils mettent partout. Le Trump, ils mettent le président pendu. On ne veut pas de hiérarchie. On est tous pareils. Qui tu es, toi? Dans une maison. Tu vois les informations. Comment on parle des présidents à la télé. On est mes Alzenim, bah, hein. Mais à l'époque de De Gaulle. Mais tu rigoles ou quoi? Ouais, comme ça, il était mort. Il était mort, le mec. On le retrouvait, accident de voiture. Ouais, Accident de voiture. De Gaulle et tout ça. Accident de voiture. Mais on a besoin du respect, les amis. On a besoin. Même si on a le droit de manifester. On a le droit d'exprimer notre comment on appelle ça, notre mécontentement. Mais il y a un respect, il y a des limites. Les enfants avec les professeurs. Oh, les professeurs, c'est fini. Un prof, il se fait respecter. Le pauvre. Oublie les profs. Oublie maintenant. On avait le tablier gris, tout le monde pareil. Et à la maison, ça dit comment ça se passe? Pareil. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que le papa, il est tout là-haut? La maman, tu vas dire, oh là là, c'est que là, ce cours-là, je vais me faire déchirer. Mais c'est pas grave, c'est ce que la Torah te demande de faire. Et c'est pas parce que je suis toi, ma femme. C'est pas parce que je suis mieux que toi. C'est pas du tout ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà la maison juive. Il y a un ordre. Et les enfants, ils ont besoin de cet ordre-là. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est Baal Peor. Aujourd'hui, il est dans Baal Peor. On veut tout désordonner. Il n'y a plus d'ordre, c'est du no limite. Il n'y a plus d'ordre. 2 hommes, c'est normal. 2 femmes, c'est normal. Avec un chien, c'est encore plus normal. Tout est normal. Oui, un Doberman, c'est normal, parce qu'il est juif. C'est Doberman. Ou avec un iceberg, il est juif aussi. D'accord? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ouais. Il n'y a plus d'ordre. On ne veut pas l'ordre, on ne veut pas la hiérarchie. Je peux vous dire que Imagine une armée. Et ça marche. Tu sais quoi? L'exemple que je donne tout le temps, d'accord? Imagine maintenant un avion. Un avion. Un avion, il est fait de millions de pièces. De millions de pièces. On est tous d'accord? Ok. Imagine maintenant que le boulon de la... L'aile gauche. qui tient à l'aile gauche, le petit boulon qui tient à l'aile gauche, il y en a des milliards de boulons. Oui. Le boulon, non! Il se réveille un jour, il dit, j'en ai marre, écoutez, on fait une réunion générale de l'avion, de toutes les pièces. Ouais. Je veux plus être un boulon! J'en ai marre, moi, le boulon, on me voit même pas. Les passagers, ils montent, je suis en dessous, c'est pas celui qui est au-dessus au moins de l'aile, celui qui est devant le hublot, il me regarde. Je suis en dessous, le boulon d'en dessous, moi. Et quand on est en Je vol, veux, c'est à moins 50. s'il vous plaît, je veux être le guidon, le guidon on appelle ça? Le volant. Le volant, on appelle ça. Je veux être le manche. La commande. J'en ai marre. Il n'y a même plus de manche, c'est un truc là comme ça, là, c'est juste ça. Le manche, c'est de l'argot, Le c'est un joystick. Le joystick, c'est comme un joystick aujourd'hui dans les Airbus. Non, que dans les Boeing, c'est encore un manche. Ouais. Et dans les Boeing, c'est un joystick. C'est un... Vous savez? Dans les Airbus. Dans les Airbus, c'est un joystick. Bon, je suis le manche, d'accord? Je vais être le manche. Dis-moi, t'es un boulon, fils. Tu veux pas être un manche? Je veux être le manche. Et chacun là-bas dans l'avion, il veut être autre chose de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il arrive à l'avion? Une révolution. Qu'est-ce qu'il arrive à l'avion? D'abord, il peut pas décoller. S'il était en plein vol, il C'est s'écrase. pas une histoire comme ça avec tous les organes du corps humain. C'est la même chose, c'est autour d'avoir. L'œil va être le pied va être le machin, mais là c'est comme ça, d'accord? C'est un autre remède, mais c'est autour d'avoir. Maintenant, attendez, on a autant besoin du boulon qui attrape l'aile que du manche. Oui. On a autant besoin du boulon qui attrape les sièges dans la cabine que le rideau, que quand la steward. On a besoin de tout dans un avion. La porte des toilettes. Mais simplement, il y a une hiérarchie. Alors c'est vrai, t'es pas le manche c'est le boss. Parce que c'est lui qui fait, qui vient, on se lève, t'es pas le boss. C'est vrai, Asma c'est méchané, c'est pas ton rôle. Aujourd'hui, on veut tout inverser. Dans une maison, dans un foyer, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, elle est que le papa, il est là. Encore une fois, quand je fais ce signe-là, c'est parce que le papa, il est supérieur. C'est pas au niveau de la supériorité. C'est au niveau de comment Dieu il a créé le monde. Un arbre ne peut pas être un cheval. Voilà ce que ça veut dire. C'est comme la notion de peuple juif dans le monde. La notion, magnifique, de peuple juif dans le monde. Nos détracteurs, tous les antisémites du monde, ouais, on est le peuple élu, on est au-dessus des nations, on est nous comme les nazis parce qu'on est la race aryenne, mais les autres, c'est du sheker, c'est du mensonge. La Torah ne dit pas ça. C'est que le rôle du peuple juif, elle est différent que les autres nations, c'est tout. Et oui, on est le phare de l'humanité, ça c'est vrai. Akadosh Baruch Hu nous a choisi, mais il a proposé la Torah à toutes les nations. Et nous, on a accepté la Torah, donc il nous a choisi parmi toutes les nations, d'être son fils aîné, mais toutes les nations sont les enfants de Dieu.
Toutes les nations sont les enfants. Nous, on est le fils aîné de Dieu. Et le fils aîné, il a des responsabilités que n'a pas les autres. C'est tout. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Il y a une hiérarchie même dans le monde. Alors, dans le couple et dans le foyer, il y a une hiérarchie, les amis. Il faut arrêter d'être influencé par toute cette philosophie, cette culture, là occidentale, qui fait que ça attaque nos couples, ça attaque nos foyers, ça attaque nos maisons. C'est pas la Torah, ça. Nos enfants. Et ça attaque nos enfants. Il y a une hiérarchie. C'est le travail du papa et c'est le travail de la maman. De remettre cette hiérarchie dans la maison. Le Bechor à la maison, il n'a pas la même place. Mechila, le Bechor, c'est une hiérarchie. Il est au-dessus des autres enfants, au-dessus dans son rôle. Il a un rôle spécial. Il faut le comprendre. Le Bechor, soit une fille ou un garçon. Pas au niveau halachi, qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas ça du tout. Le Bechor, c'est pour ça que le Bechor, on ne peut pas se comporter comme avec les autres enfants. Aujourd'hui, il y a des livres non juifs qui te parlent du premier-né. Regardez, d'accord, dans ma famille, on parle de cadet, on l'appelle. Non, le cadet, c'est le plus petit. C'est qui le plus grand? Le premier-né. Ah, l'aîné, c'est l'aîné, pardon. L'aîné, non pas le premier-né, je veux dire voilà, l'aîné, d'accord, des livres. Parce que psychologiquement, pour un aîné, c'est très dur à porter. C'est très dur à porter. D'accord, même chez la nation du monde. Mais vadaï, consciemment ou inconsciemment. Donc il y a une hiérarchie. Et s'il y a ce cours-là, on sortait avec ce cours-là, comprendre Béhémet, que c'est vital, primordial de ramener la hiérarchie dans le couple, dans le foyer, on a tout compris. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie. La maman, elle est là à contredire le père dans tout ce qu'il dit. Le père, il est là à contredire la mère dans tout ce qu'elle dit. Le machin, la fille, elle remet sa mère en place parce que Mechila, des fois, elle a raison. Des fois, c'est le garçon qui remet son père en place parce que des fois, Mechila a raison. Et il n'y a plus rien. Personne n'est à sa place. Parce que des fois, la mère, elle se comporte comme une gamine, Mechila du terme. D'accord? Et on a expliqué, quand elle reste pendant des heures et des heures devant sa Netflix, alors que les gosses crèvent la dalle et qu'ils ont faim, ou l'Odéama, elle est devant ses séries à 2 balles, à rêver de sa vie qu'elle n'a jamais eue, qu'elle n'aura jamais de façon. Ou le père qui est pendant 4 heures d'affilée sur sa PlayStation parce qu'il fait des matchs en ligne, il fait des championnats. T'as 45 ans, fils, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui regarde ton gosse. Tu veux jouer avec lui des fois, tu fais un petit match pour réaliser avec ton gosse. Allez, on y va. Créer un lien. Magnifique, sympathique, pourquoi pas? Et t'en fais une compétition, t'en fais une compète. Vous savez que ceux qui font les compètes sur PlayStation, ils ont entre 30 et 45 ans. Ouais. Ceux qui sont le plus longtemps, qui font les compètes, machin, c'est entre 30 et 45 ans. Oui, ils gagnent de l'argent de rouler, mais c'est leur vie. Parce qu'ils kiffent aussi. Pas les jeunes de 20 ans, 18 ans, ils font autre chose sur la plage, ils sont en discothèque. Moi, je fais pas ça. Ils sont en discothèque, d'accord? Et donc l'enfant, quand il voit que le garçon, il voit que son père, il est sur la PlayStation pendant de 45 ans pendant machin, à qui tu parles là? Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Il n'y a plus de hiérarchie, tu n'es pas à ta place. Donc, il dit le Rav ici, encore une fois, il faut qu'il y ait une hiérarchie. La première hiérarchie, c'est quoi? Qu'une femme, nichna'at le baala. C'est quoi? Elle est soumise. Pas dans le sens soumise, des chambres qu'on pourrait s'imaginer, c'est une serpillière, béroulée. Soumise. C'est-à-dire que la femme, elle comprend qu'il y a un capitaine, il y a une autorité. Et l'autorité de la maison, la femme, elle en a, badaï qu'elle a une autorité. Mais au-dessus de cette autorité, il y a l'autorité du papa. Et c'est très important, et c'est le travail de la maman, de mettre toujours en avant l'autorité du papa. Pour amener dans la maison cette crainte, cette ira, cette autorité qui est importante. Pour que les enfants restent toujours, même si des fois ils vont swinger avec l'interdit, entre guillemets, que le papa et la maman, parce qu'on a tous passé par là, et c'est normal, on va chercher les limites qu'on veut donner aux parents, ça c'est normal, mais il y a une autorité. Il y a un céder, exactement, il y a un ordre. Et ça, c'est le travail de la maman. Donc la femme, elle doit être nirnat le bala. Une femme, elle a une certaine soumission envers son mari. Dans ce sens que je viens d'expliquer, attention, ne pas faire sortir mes paroles du cadre et du contexte de ce que je dis. Cette soumission par rapport au mari, des shomat bekolo, c'est-à-dire que quand papa y parle, même si papa il se trompe, on peut se tromper nous-mêmes, qu'elle ne le dise pas devant les enfants. Combien elle va contredire son mari devant les gosses? Mais arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi tu lui dis ça? Le pauvre petit, hein, tu vois pas comment il est sensible notre gosse et pourquoi tu lui dis ça devant les enfants? Ça fragilise le père. Non, mais il n'a plus aucune crédibilité. C'est fini. Et on a besoin de la hiérarchie dans la maison. Les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Alors, tu n'es pas d'accord avec ton mari? Il n'y a aucun problème. Après qu'il ait dit son speech, et même si c'est gouré, dans la chambre, tout seul, vous êtes ensemble, tranquille. Chérie, regarde, moi je connais le petit, ça va pas marcher avec lui. Donc écoute, tatati, tatatata. Comme j'ai dit que le papa, c'est le capitaine. Et après, il reprend. Voilà, le papa, c'est le capitaine. Voilà, papa, c'est le capitaine. Papa, c'est le capitaine. Comme je vous ai dit, imaginez à l'armée, qu'est-ce qui fait qu'une armée, Elle fonctionne. elle fonctionne? C'est quoi? C'est parce qu'il y a toujours
Un chef. Dans chaque escadron, il y a un chef. Jusqu'au grand général, le général de l'armée, général des armées, c'est lui qui décide. C'est le grand général. S'il n'y a pas maintenant de chef, chacun veut faire ce qu'il veut, ça s'appelle l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut. L'armée, elle perd. Il n'y a aucune chance de gagner. Mais c'est pareil. Maintenant, tous les meilleurs généraux du monde, ils sont Bien entouré. bien entourés. Et un papa intelligent. Une maman intelligente, c'est quelqu'un qui met toujours son mari en avant et qui le met au-dessus pour avoir l'autorité par rapport aux enfants. Mais un papa intelligent, un père intelligent, un mari intelligent, c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut aussi qu'il écoute sa femme. C'est-à-dire qu'elle, elle ne va pas dire ça devant les enfants pour ne pas le déstabiliser, mais le discréditer devant ses enfants. Ouais. D'accord ? Mais après, la femme qui va parler derrière, il va l'expliquer à son mari, regarde, ton fils, je le connais, si tu fais comme ça, il ne va pas truquer. Un homme intelligent, un mari intelligent, c'est qu'il écoute aussi les conseils de sa femme. Parce que nous, on est très cartésiens, la femme, elle a ce regesh un peu plus, où elle voit où des choses peuvent, elle a une bina. Donc la femme, elle anticipe où ça va arriver la chose. Alors que nous, on voit à l'instant T. Nous, on voit juste à l'instant T. Il a fait une bêtise, il faut tati, il faut tata. Elle dit non, mais si tu vas le punir de cette sorte-là, verrouler, regarde ce que ça va engendrer chez lui. Et nous, on veut quoi? Le corriger. On ne veut pas le punir, on veut le corriger. Alors la femme, elle a une bina, elle a une visibilité beaucoup plus profonde que nous du problème. Alors, écoute-la, sois intelligent. Mais sois pas la femme devant la maman devant l'enfant qui va te remettre en place et tu dis n'importe quoi et le pauvre est... Après, toi, tu viens, tu écoutes. Je réfléchis, la punition, elle reste, mais on va le faire autrement. Tu peux, il n'y a pas de problème. L'enfant, il voit que il n'y a pas de problème. Mais toujours la femme, mettre son mari sur un piédestal et nichnaat. Nichnaat, c'est quoi cette arna qu'il va avoir, cette soumission qu'il va avoir? C'est aujourd'hui, en tout cas, c'est de ne pas contredire son mari. Veshumat bekolo, il faut écouter ce qu'il dit. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, sur le coup. Même si tu n'es pas d'accord avec lui sur le coup, eshket, tais-toi. Tais-toi. Elle aura tout de suite comment on appelle ça, le réflexe. Non, il y a les enfants, qu'est-ce que tu fais? Alors attention, je précise, on va le voir après, mais c'est vrai dans les deux sens. Si la maman elle dit quelque chose, le papa va faire l'imbécile de venir contredire sa femme devant les enfants. C'est autour d'avoir. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus souvent la femme qui va contredire le mari devant les enfants que l'inverse, même si le mari aussi. Et il n'a pas à contredire sa femme devant les enfants, c'est pas dingue. Pourquoi? Parce que si la femme elle le fait encore une fois, ça va faire perdre l'autorité du papa. Vedvara im ba'ala bechen ou betachanunim ou bechavod ou bepochet ou be'anava. Lorsqu'elle parle à son mari, dit le Rav ici, il faut qu'elle parle avec mère gracieuse. Betachanunim, bechavod, avec beaucoup d'honneur. Bebochet, certaine timidité. Ou be'anava, avec humilité. C'est-à-dire que la femme ne va pas s'exprimer et parler avec son mari comme elle parlait avec n'importe qui. Il faut qu'elle ait. Pourquoi? Il faut savoir que nous, on est très lourds, les hommes, et on a ce truc du kavod, cet honneur. On a l'honneur. Et dès qu'on est touché dans notre amour propre, là, on en prend. Pour nous, c'est la fin du monde et on est déstabilisé. Une femme, elle doit savoir. Comme nous, on doit savoir que l'importance pour une femme, c'est quoi qu'on a dit? C'est quoi ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez? L'importance pour une femme, c'est de se sentir. Voilà, mais c'est de se sentir donc. Nécessaire. Se sentir vis-à-vis de son mari, indispensable, unique, et qu'elle est number one dans notre tête, elle passe toujours en premier. Elle a besoin, c'est l'intention. Oui. La femme, elle veut l'intention. Elle s'en fout du cadeau. Elle s'en fout du cadeau en vérité. Mais t'as pensé à elle. T'es passé dans une machin, t'as vu un petit haut, tu l'as acheté, elle s'en fout du cadeau. Même si c'est important, mais elle s'en fout du cadeau. C'est l'intention que tu as lui acheter. Elle, c'est l'intention. C'est-à-dire que tu es toujours, voilà, elle est dans ta tête tout le temps. C'est ce qu'elle veut savoir. Est-ce que tu penses à elle tout le temps? Et ça, on doit le faire. Mais la femme, c'est pareil. Il faut qu'elle sache que pour nous, ce qui est le plus, c'est notre kavod. L'homme, c'est le kavod. Tu lui as manqué un peu de respect devant les enfants, un peu de respect devant ses parents, un peu de respect devant tes parents, un peu de machin devant les amis. Waouh, c'est fini. C'est fini. On lui fait une choix. On est comme ça, c'est la nature de l'homme. Une femme, donc, elle va comprendre. Je lui parlais gentiment. On est plus sensible qu'elle au niveau du kavod, d'accord, de l'honneur. C'est notre lourdeur. Bon, on est comme ça. Il faut qu'elle nous prenne comme on est. On est des hommes, d'accord. Nous, ne pas en réenchérir. Mais ça, c'est la nature de l'homme, d'accord. L'homme, ce qu'il attend à la maison, c'est voilà, être honoré par sa femme, par ses enfants, respecté par sa femme et ses enfants. Donc une femme Badak, elle ne va pas dire un gros mot à son mari, comme un mari à sa femme, on a dit, hein, et ce qu'on avait expliqué hier. L'inverse, c'est Badak. Là, on est en train de parler de la femme par rapport à l'homme, d'accord? Pas dire un gros mot, pas dire un machin, parler gentiment, parler sans s'énerver, sans crier, gentiment. L'homme, il a besoin de ça. Et je le dis, il y a un truc qui nous caractérise tous aussi, c'est les cris. Quand une femme, elle crie, on est déstabilisé. Parle benachat, parle doucement. Vetishma dvarav et ta'aser etzono.
Et que lorsque le mari lui demande quelque chose, alors qu'elle accomplit la volonté de son mari. Vetamid tiree lo simcha. Il faut toujours qu'elle ait sévère palimiafot Michael, qu'elle ait toujours le sourire. Alors je sais ce qu'elles vont dire. Mais il faut bien qu'ils nous donnent aussi l'envie de sourire. Emmet. C'est vrai. On avait dit, une femme qui n'est pas épanouie dans son couple, comment tu veux qu'elle te sourie, espèce d'imbécile? T'es un kick, t'es un bleed, t'es méchant, tu la blesses, t'es pas intentionné. Pas d'ail, hein, on est en train de parler, quand je parle ici, c'est que ça va dans les deux sens. Si le mari, de son côté à lui, fait tout ce qu'il faut pour sa femme, il faut que de l'autre côté, la femme, elle, alors, rends-lui par un beau sourire. Quand il rentre à la maison, quand vous vous retrouvez, c'est ça, content de te voir, d'accord? Réciprocité. Content de te voir, pas tu fais la tronche, c'est-à-dire que avec les copines, d'accord, ou au travail, t'es là super sympathique, tu fais des blagues, t'es là, tu rigoles, machin, et à la maison, paf, on dirait que le monde te tombe sous la tête, les gosses, le mari, c'est un boulet pour toi. Et on a comme ça. Non, non, non. À la maison, tu es la plus joyeuse, la plus sympathique et la plus machin. Si à l'extérieur, tu l'es pas, on s'en fiche. Mais des fois, on inverse. Au boulot, elle est super sympa, elle est là, alors Stali, ça va, et toi, machin. Et quand c'est à la maison, on dirait que le monde s'écroule. Elle a besoin d'un punching ball. C'est son mari et ses gosses. Pourquoi tu fais ça? Je répète encore une fois, ça peut être dans les deux sens. Mais là, on est au niveau de la femme. Donc, Vetami tirelo simcha, toujours elle est le sourire. Vetishmorlo aet achilato. Et qu'elle est toujours un moment où donner à manger à son mari. C'est très très important. Aujourd'hui, il y a Findus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Vas-y, il y a une pizza au congèle, vas-y, mets-la au micro-ondes. C'est hyper important. Mais je sais pas. Quelque chose qui relie un couple, qui lie un couple, quelque chose de très important. Et j'essaye de le faire. Non, mais le couple, c'est très important. Moi, Michael, on a vu ça, moi je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu de mes yeux et j'essaie de le refaire avec mon épouse. Et grâce à Dieu, en tout cas à ce niveau-là, Baruch Hashem, ça va, c'est bien, elle a suivi, d'accord? Mais j'essaye de manger avec elle, de manger ensemble. Et même parce que soit elle fait un régime, soit elle m'a déjà mangé, parce que je suis en train un peu plus tard d'écrouler, quand je mange, elle est avec moi. Ah, parce qu'elle est avec moi. Non, elle est avec moi parce que c'est le moment où on va échanger. Elle m'a préparé à manger et je lui remercie parce que ma mâche, c'est super bon, il est tard, des fois je rentre trop tard et c'est pas quand ses horaires à elle. Et elle redescend parce qu'elle tient olive, et roule, bémet, quand la cabote. On partage ce moment-là. Et d'ailleurs, on le fait encore plus quand on est ranana, d'accord? Ou les gosses dégagés. Soit des fois on fait des trucs avec les enfants, moi je suis ensemble, mais quand je rentre tard avec rouler, ça, ils ont fait de manger. Alors ils viennent, c'est les parasites. C'est les parasites. Là, tu connais? Juste là, t'as pas vu ta femme, on n'a pas parlé, on n'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé, tu as parlé des enfants. Hein? Les merveilles. Les merveilles, on veut dire les merveilles. On a dit en plus, on peut parler comme ça de ses enfants. D'accord? Enfin, ok? Il est là, tu t'assois et tout d'un coup, il s'assoit à table. Ils font rien, ils s'assoient, ils attendent de la discussion. Fait qu'est-ce que vous faites? Ben rien. Ben, on va parler avec maman, vous pouvez sortir. Oh, c'est tout de suite. Ou juste à ce moment-là, ils ont faim. Ouais. Ils ont mangé maintenant déjà, tu vois, ils vont se faire un concombre, un machin. Après. Ils veulent juste. Connais Hachlouf. Allez, dehors. Et ça, c'est hyper important, Rabbi Michael. Que, au moment, il y a un moment pour. Voilà, elle amène le manger à son mari. Et à ce moment-là, soit on mange ensemble, soit si elle a déjà mangé parce qu'on est rentré tard, on partage ce moment-là. On partage. Comment ça a été ta journée? Raconte-moi. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On ne s'est pas vu boire avec le portable, malheureusement, déjà. Et tout, mais c'est important de partager. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que le truc, machin? Partager. Tous les deux. Il n'y a que nous. Il n'y a que tous les deux. Il n'y a pas les enfants. Voilà. Je t'écoute, tu m'écoutes, on est là, on partage. C'est hyper important. Et moi, je l'ai vu ça avec mes grands-parents. Mes grands-parents maternels, haine. Et elle servait à manger à mon grand-père. Paf! C'était Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. C'était le saint des saints. C'était le moment. Tu sais, on dirait qu'il y avait une lumière qui s'allumait. Maintenant, une heure après, ils se sont engueulés comme des chiens pourris. Hein. Ouais, c'était l'heure, je vais passer midi, pas l'heure du repas. Quoi qu'il arrive, hein. Tout était prêt avec la petite serviette, le machin, les trucs. Pouf, paf. Et ils discutaient. C'était beau, c'est magnifique. Faut le faire, faut avoir un moment dans la journée, voilà, comme ça. Et pourquoi je dis un moment dans la journée? Un moment dans la journée qui n'est pas dans le lit. D'accord? Parce que dans le lit, on n'a pas trop le temps de parler, on a souvent la bouche pleine. Donc, on s'arrête là. D'accord? Donc, on n'a pas le temps de Michael. On a besoin de tuyau là. Voilà, on n'a pas le. D'accord? Donc là-bas, en général, non, parlez, voilà, d'accord, on a compris. Partager la journée, qu'est-ce que tu penses, machin, les enfants, il a fait, il n'a pas fait, on doit appeler, on ne doit pas faire, s'occuper. Ok. Donc, c'est au moment du repas. C'est important qu'une femme, elle fasse à son mari ce qu'il aime à manger. Qu'il lui fasse ce qu'il aime, qu'il lui fasse plaisir.
Vetevatel retsona mipne retsono. Benea dvarav tumim. Voilà, et que ponctuellement elle arrive à annuler sa propre volonté devant la volonté de son mari, même si ce qu'il dit, ce qu'il fait va rouler, ça lui prend quelque chose. Tmehim. C'est quoi Tmehim? Impur. Non. Étonnant. Elle est étonnée. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Après, comme j'ai dit, pas devant les enfants, pas devant... Je lui dis, pourquoi, c'est quoi le truc? Après, mais pas devant les enfants, pas devant les personnes. Ça veut dire quoi que la femme, elle doit annuler son ratson devant son mari. Encore une fois, ce que je viens de dire ici. Si elle a envie de le remettre en place parce qu'il a dit. Tais-toi. Parce que le nézek, l'endommagement que tu vas causer dans ton couple, dans ta famille, chez tes enfants, c'est plus grave que si tu te tais. Ponctuellement. Après, dis-lui. Mais pas devant les enfants. On continuera demain, mais juste je termine. Là, ils disent des chachamim, Ezoï Isha Kshera. C'est qui une femme qui est kshera, une femme apte, une femme louable? Aosa Retson Baala. C'est la femme qui fait la volonté de son mari. Tu pourrais dire quoi? C'est celle qui accomplit. Son mari dit va faire ça, elle fait. C'est quoi Aosa Retson Baala? Ils disent les chachamim. C'est celle qui a fait, qui a fabriqué la volonté de son mari. Une femme intelligente, une femme qui est forte, c'est une femme qui a réussi, Alors, elles sont toutes intelligentes. à fabriquer la volonté de son mari. Et que si la femme, elle désire un mari dans la Torah, dans les mitzvot, un mari sensé, alors elle le pousse à aller à la synagogue le matin, elle le pousse à aller étudier 1 heure, elle le pousse à être plus présent avec les enfants. C'est elle qui a fait son mari. Parce que Béhémet, la force de nos femmes, on a dit que la force d'une femme, c'est quoi? C'est Koach Haleda. C'est la force d'enfantement. La femme, non seulement elle s'enfante elle-même, non seulement la femme, elle enfante ses enfants, biologiquement et spirituellement, mais la femme, elle enfante son mari. La femme, elle a un poids sur elle énorme. C'est ça que la femme, elle est comparée à la terre. On en reparlera dans un autre cours qu'on dira bientôt, Bézant Hashem. La femme, elle est comparée à la terre. La femme, c'est quoi? On appelle la mère terre. Comment on appelait la terre? Mère. La terre-mère. Pourquoi? Parce que c'est le féminin. Notre mère la terre. Notre mère la terre. Pourquoi on a dit notre mère la terre? Parce que la terre, elle nous donne tout ce qu'on a besoin. L'oxygène, l'eau, à manger, à marcher, à voler. La terre nous donne tout. On appelle la terre, notre mère. Notre mère la terre. Une maman, c'est exactement, elle donne tout. C'est vrai qu'elle donne tout, elle donne tout, elle donne tout, elle donne tout à ses enfants. Elle donne tout à son mari. Et c'est elle qui fabrique la volonté de son mari. On ne peut pas grandir dans la vie, même au niveau professionnel. Il n'y a pas une femme derrière qui va nous pousser à avoir de l'ambition. Il y a toujours une grande femme, c'est la vérité. C'est elle qui doit te pousser. J'aurais même l'exemple de nos grands-parents, papy et mamie. D'accord? Quand mon grand-père il est arrivé de Tunis, il avait des immeubles, ils sont venus avec une valise, comme beaucoup. Ils n'avaient plus rien. Alors que là-bas, ils étaient très riches, une petite, une sacoche. Ils n'avaient plus rien. Ma grand-mère, mamie Madeleine, m'a raconté. Et quand ils sont arrivés, ils n'avaient plus rien. Ils étaient très riches en Tunisie. Ils sont partis, ils ont tout laissé. Très riches. Pourquoi? Mon grand-père, parce qu'ils interdisaient de sortir les biens là-bas. Et mon grand-père, il est arrivé, il a fait une dépression. Mais une dépression, tu es au courant? Une vraie dépression. Il était vraiment dans une situation. Et mon grand-père, il disait, mais c'est sa femme, c'est ma grand-mère qui a réussi à le relever. Et elle était là, présente, et l'ambition, verrouler. Voilà, c'est ça une femme. Une femme, elle est capable de relever quelqu'un, relever son mari, de le mettre à un niveau. On le voit dans la Torah. On ben Pelet, la femme de On ben Pelet qui l'a sauvé, la femme de Korach qui l'a mis en bas. On en reparlera, Bezrat Hashem. Avant la femme, quand tu dis Ezou Isha Kshera, c'est qui la femme qui est Kshera, Aosa Retson Baala, celle qui fabrique la volonté de son mari. C'est elle qui va faire ce que son mari est devenu. La femme, elle a vraiment beaucoup de choses sur les épaules. À nous de l'alléger, à nous, les époux, de l'alléger. C'est vrai. Elle doit s'occuper des gosses et de leur état d'esprit et de leur humeur déroulée. Elle doit s'occuper de notre humeur à nous. La femme, elle a beaucoup de poids. En tout cas là, ce qu'on a vu ce matin, on va continuer, c'est ce que la conduite de la femme envers son époux, et c'est très important. Si chacun il est à sa place, alors Béhémet, on ne connaît que le shalom à la maison. On continue demain, Bezrat Hashem.